Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis bien content de vous retrouver pour parler un petit peu football et format de compétition de la Coupe du Monde, pour être exact, puisque la Coupe du Monde 2022 à peine terminée, et bien on commence déjà à parler de la Coupe du Monde 2026, puisqu'il y a un article de la Gazzetta dello Sport qui a rappelé un petit peu le format qu'on devrait avoir en 2026 avec quelques précisions, et notamment un changement de format de la phase de groupe. A priori, on serait plus sur des groupes de 3, mais des groupes de 4, on y reviendra dans la vidéo. Et en fait, j'ai envie de vous parler un petit peu de l'histoire des formats de la Coupe du Monde, revenir sur ce qui s'est fait précédemment, sur le format qu'on avait en 2022, et vous parler du format de 2026, pour vous présenter les avantages et inconvénients, et en fait tourner la vidéo autour de cette question. Est-ce que la Coupe du Monde à 32, c'est pas le meilleur format pour la Coupe du Monde en fait? On est parti. Allez, pour commencer, je vais rapidement vous faire un petit historique des différents formats qu'on a eu en Coupe du Monde. Alors, je vais pas trop parler des éditions 1930 et 1950 parce que c'était des éditions à 13 équipes, donc il fallait faire des formats un petit peu tarabiscotés. Je vais commencer du coup en 1934 où donc on était à 16 équipes, ça a été un petit peu le minimum d'équipes qu'on pouvait avoir en Coupe du Monde et où pendant 2 éditions en fait on était directement sur des huitièmes de finale, quart, demi-finale, donc des compétitions relativement rapides. Puis en 1950, donc il y a l'introduction des phases de groupe, mais dans un format un peu bizarre parce qu'il n'y avait que 13 équipes. Le vrai format de phase de groupe, il se met en place à partir de 1954 et il va durer pendant en fait 5 éditions quand même, c'est pas rien. On est sur 4 poules de 4 équipes, donc 16 équipes qualifiées initialement. Les deux premiers se qualifiaient, donc ça fait quart, demi, finale. Globalement, c'est le format qu'on avait à l'Euro jusqu'au passage à 24. Il y a eu un essai en 1974 et 1978 d'avoir deux phases de poule. Une première phase de poule, donc 4 poules de 4, où les deux premiers étaient qualifiés. Puis une deuxième phase de poule à 4 aussi, donc 2 poules de 4. Le premier se qualifie pour la finale, le deuxième pour la petite finale. Ça n'a pas été conservé très longtemps parce que c'est un peu comme pour la Ligue des Champions, il faut trouver un juste milieu entre phase de groupe pour avoir pas mal de matchs qui se jouent, mais en même temps des matchs à élimination directe parce que c'est là où la tension, l'émotion sont à leur paroxysme. Puis on arrive en 1982 où pour la première fois la Coupe du Monde grandit vraiment en termes de nombre de participants. On passe de 16 à 24, on ouvre notamment pas mal aux autres continents et on va avoir un premier tour donc un petit peu comme au format de l'Euro avec 6 poules de 4 équipes. Par contre là c'était les deux premiers qui étaient qualifiés, ça donnait 12 qualifiés. Deuxième phase de groupe avec 4 poules de 3 équipes. Le premier se qualifie, demi-finale. Ça n'a pas été conservé du coup pendant beaucoup d'éditions parce que 2 phases de groupe c'est déjà beaucoup et puis surtout les phases de poule à 3 c'est vraiment très embêtant parce que il y a une équipe qui joue pas pendant que les deux dernières jouent donc ça peut permettre d'arranger des matchs assez facilement. Donc c'est pour ça que dès l'édition 1986 et pendant 3 éditions, on passe sur 6 poules de 4 où les deux premiers se qualifient, mais également les 4 meilleurs, troisième. Là, le désavantage un petit peu, c'est que c'est quand même relativement facile de passer la phase de poule, et puis après cette phase de poule, donc il y avait 8e, quart, demi-finale. Ça, c'est vraiment le format qu'on a à l'Euro avec ses bons et ses mauvais côtés. Et puis enfin, en 1998, on élargit une nouvelle fois la Coupe du Monde, cette fois-ci à 32 équipes, un chiffre qui est très pratique parce que ça permet notamment de faire 8 poules de 4 équipes. Les deux premiers passent en 8e de finale, puis 8e, quart, demi-finale, et en fait c'est le format de la Coupe du Monde qui a été conservé pendant le plus d'éditions, puisqu'on est sur 7 éditions consécutives avec 32 équipes. Et donc on passe maintenant au format qui est prévu pour 2026, qui a déjà été discuté depuis un moment, mais qui a été reconfirmé là par la Gazzetta dello Sport à la sortie de la Coupe du Monde 2022. Ce qu'on sait depuis un moment, c'est qu'on va passer de 32 à 48 équipes. Ça répond à une critique, c'était que notamment les continents africains et asiatiques avaient peu de représentants en Coupe du Monde, entre 4 et 5. Donc ça c'est quelque chose qui va être gommé pour la suite, pareil pour l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, puisque sur les 48 équipes, eh bien, on aura quand même 16 équipes européennes, un tiers des équipes qui sont européennes. C'est un plus petit pourcentage que ce qu'on a actuellement, puisqu'on a 13 Européens pour 32 équipes, on est à plus du tiers. Et par contre, du coup, l'Asie va avoir 8 pays, l'Afrique 9, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord 6, l'Océanie 1, et on aura en plus 2 barrages intercontinentaux pour des pays qui ne sont pas issus de l'Europe. Par contre, en termes de format, ça complexifie beaucoup les choses. À la base, il y avait un format avec 16 poules de 3 équipes qui était réfléchi, sauf que le problème de ce format-là, c'est que bon, tu qualifies les deux premières équipes et ça te fait des 16e de finale, c'est très bien. Mais les poules de 3 avec seulement 2 matchs, c'est un enfer en fait, notamment parce que ça a permis plein de calculs pour le dernier match, puisque l'équipe A qui a affronté B et C au début ne joue pas pendant que B et C s'affrontent.
Et ça, du coup, bah, ça permet plein d'arrangements. Et quand on connaît, par exemple, l'histoire de Autriche, RFA dans les années 80, et ben, on sait que ça peut carrément arriver, surtout que à seulement 2 matchs, bah, le résultat d'un match a énormément d'influence sur les autres. Et puis le deuxième argument qu'on a pu voir aussi, c'est que les phases de groupe à 4, bah, c'est vraiment génial, hein, la Coupe du Monde 2022 l'a montré, plein de scénarios avec les niveaux qui se resserrent. Voilà, c'est juste génial. Donc la réponse qui a été trouvée, c'est plutôt que de faire 16 groupes de 3, bah, on va faire 12 groupes de 4. Le problème de ça, c'est qu'on se retrouve un petit peu dans un format comme pour l'Euro. 12 groupes de 4, les 2 premiers sont qualifiés, il manque 8 équipes pour arriver à 32 en 16e de finale, donc on prend les 8 meilleurs 3e. Et au final, on va se retrouver avec les mêmes problèmes qu'à l'Euro, où une équipe, après seulement un match, voire 2 matchs, peut se qualifier sans trop de problèmes, parce que bah, les 3 premiers vont se qualifier. Également, ça va être un système beaucoup moins clair, parce que comme à l'Euro, bah, on ne sait pas toujours avant la fin de la phase de groupe qui va jouer contre quelle équipe, parce qu'il y a des histoires de calcul par rapport à ton classement en tant que meilleur 3e. Et donc au final, quand on met tout ça dans la balance, bah, je suis pas sûr qu'on gagne tant de choses que ça en passant de 32 à 48 équipes. Alors ce qu'on va gagner, évidemment, bah, c'est de l'argent, en tout cas pour la FIFA, puisque l'idée c'est qu'on passe de 64 matchs à plus de 100 matchs normalement, et donc ça, bah, forcément, plein de droits de télé en plus, la FIFA va s'en mettre plein les poches. Donc je suis pas sûr que ce soit un argument vraiment intéressant du point de vue footballistique, mais bon voilà, c'est je pense l'argument principal. Ça va permettre d'ouvrir la compétition à plus de continents, ça c'est sûr. Est-ce que ce sera au prix du niveau global de la compétition? Ça c'est une vraie question. Cette année on a vu que les petits poussés étaient capables de challenger les gros, peut-être que ce sera le cas aussi lors des éditions à 48. Moi, je pense que de ce côté-là, ce qu'il aurait peut-être fallu, c'était réduire un petit peu le nombre de pays européens. Ils sont 13 aujourd'hui, il va peut-être en mettre 12 ou 11, et pourquoi pas ouvrir du coup soit à plus de barrages intercontinentaux, soit directement aux Africains, aux Asiatiques qui ont bien performé, notamment en 2022. Je pense qu'à 32, on aurait très bien pu ouvrir un peu plus la compétition aux autres continents. Et enfin, on va surtout avoir un système qui sera moins clair pour les fans et même pour les joueurs, les sélections, puisque on passe d'un format à 8x4 où les 2 premiers passent, à un format à 12x4 où en gros, si tu es dans la poule A, et ben, tu vas finir ton dernier match, tu seras peut-être 3ème de ta poule, et tu sauras qu'au bout de 5 jours, si tu es qualifié déjà, et en plus, contre qui tu vas jouer. Donc c'est pas forcément très clair à suivre, et en plus, bah, ça va faire tellement de matchs qu'il va falloir plus d'1 mois de compétition, à mon avis. Et quand on sait déjà les calendriers surchargés qu'on a dans le football, bah, je suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure idée à faire, surtout quand on sait aussi qu'il y a une Coupe du Monde des clubs qui est en réflexion et que Infantino il voudrait mettre la Coupe du Monde tous les 3 ans, voire tous les 2 ans. Bref, encore une fois, la FIFA, je pense, avance pas vraiment dans le bon sens pour le football, mais bon, ça date pas d'aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la Coupe du Monde 2026 et donc le futur de la Coupe du Monde. Pas mal de changements quand même, notamment sur le format de la phase de poule. Je suis très content quand même qu'on quitte cette phase de poule à 3 équipes qui pour moi est une hérésie complète. Mais bon, le fait d'être à 12x4, c'est pas non plus une solution incroyable. Moi, ce que je vois à titre vraiment personnel, c'est qu'en fait, le format 32, il était très bon, notamment en termes de niveau de compétition. On a eu une très bonne compétition en termes de compétitivité. Le format est très clair et 32 équipes, c'est déjà bien suffisant. C'est peut-être sur le système de qualification qu'il faudrait plutôt retravailler. Et du coup, bah, je vous laisse me répondre en commentaire à cette question. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que pour vous, le format à 32, bah, c'est le format qu'il faudrait privilégier? Est-ce que 48, c'est trop? Répondez-moi en commentaire, et moi, donc, je m'arrête là sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, du coup, à me le dire en commentaire aussi, à liker la vidéo, la partager, vous abonner aussi à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.